TP3, Python, programmation du SI, niveau seconde. Je vais programmer les exercices de ce TP et appliquer ces programmes pour vous montrer ce que ça donne. Alors, pour l'exercice 11, le prix total payé par un groupe de 4 personnes pour la semaine, donc il faut ajouter l'allocation du chalet, 800 €, et 220 € par personne, donc 800 plus 220 fois 4. Pour un groupe de 6 personnes, on passe au tarif groupe pour le ski, donc c'est 180 fois 6 plus 800. Alors, on souhaite automatiser ce calcul, c'est-à-dire écrire un programme qui nous renvoie le prix total pour un groupe de n personnes. Donc cette fonction Python, qu'on appelle prix, elle a pour argument n le nombre total de personnes. Donc une fonction Python commence par def prix n, et on n'oublie pas les deux points. On va à la ligne, on a une indentation. Alors, le prix dépend du nombre de personnes. Donc, si le nombre de personnes est inférieur ou égal à 4. Si en anglais, if. Donc, if n inférieur ou égal, ça s'écrit inférieur suivi de égal, 4, 2 points. On va à la ligne, on entre dans le si, donc on a une nouvelle indentation. Alors, P prend pour valeur, donc P c'est le prix, 800 plus grand N, donc le nombre de personnes, multiplié par 220. Sinon, else, et après le sinon, on n'a pas de condition à écrire. Puisque sinon, ça veut dire que la condition du si n'est pas vérifiée. Donc automatiquement que n est strictement plus grand que 4. Après un else, on écrit directement les deux points. On n'a pas de condition à écrire. Else, P égale 800 plus grand N fois 180. Je ressors du si, sinon, et ma fonction, elle doit renvoyer, donc return, le prix total. J'exécute, j'enregistre ma fonction, et dans la console, j'appelle prix 4 pour savoir combien paie un groupe de 4 personnes, ou bien prix 10 pour savoir combien vont payer 10 personnes. Pour l'exercice 12, autre programme, écrire donc un programme qui donne le prix d'une place de cinéma en fonction de l'âge. Donc, nouvelle fonction qui s'appelle aussi prix, def prix, et cette fonction dépend de l'âge. Def prix A, 2 points. Alors, si la personne a moins de 14 ans, if, donc l'âge c'est A, if A inférieur à 14, 2 points, P égale, alors si la personne a moins de 14 ans, il va payer 4 €. Sinon, il va payer 9,90 €. Et attention, sur Python, la virgule, c'est un point. Return P. J'enregistre ma fonction et j'appelle prix donc 12. Un jeune de 12 ans va payer 4 €. Prix, alors si je mets prix 14, je vais avoir 9,90 puisque là dans ma condition, j'ai écrit A strictement plus petit que 14. Donc je suppose que un jeune qui a 14 ans passe au tarif adulte. Mais bon, selon le texte, avez-vous moins de 14 ans, le prix de la place est 4 €. Si vous mettez inférieur ou égal, ce n'est pas faux. Tout dépend comment on comprend le moins de, si c'est strictement moins de ou moins ou égal à. Allez, on passe à l'exercice 13. Donc dans l'exercice 13, nous avons une fonction mathématique, f de x. Si la variable x est inférieure ou égale à 4, alors y prend pour valeur 3 fois x, sinon y prend pour valeur 4x moins 1. Et cette fonction renvoie y. Donc c'est une fonction de calcul d'image, tout simplement, et cette image dépend de la valeur de x. En fait, le calcul de l'image ne se fait pas de la même façon selon que x est inférieur ou égal à 4 ou
strictement plus grand que 4. Alors, en exécutant l'instruction f de 1, comme 1 est inférieur ou égal à 4, eh bien, on obtiendra 3 fois 1, 3. f de 4,5, 4,5 est plus grand que 4, donc on fera 4 fois 4,5 moins 1. Pour f de 4, 4 est égal à 4, évidemment, donc on est dans la condition du si. Donc on va faire 3 fois 4, 12. Et pour f de 6, 6 est plus grand que 4, donc on va faire 4 fois 6 moins 1, c'est-à-dire 23. Pour l'exercice 14, une nouvelle fonction qui dépend là encore de la valeur de x. Alors, vous avez l'algorithme ici en langage naturel, donc qui dit que si x est un multiple de 3, alors y prend pour valeur x divisé par 3, sinon y prend pour valeur x moins 3. Donc on commence par appliquer cet algorithme à la main. Pour 17, est-ce que 17 est un multiple de 3 ? Non, donc on va faire 17 moins 3, 14. X égale 108. Est-ce que 108 est un multiple de 3 ? Je vous rappelle la façon de déterminer si un nombre est multiple de 3. On additionne tous ces chiffres et on voit si c'est un multiple de 3. Ici, 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. 9 est multiple de 3, donc 108 est multiple de 3. Donc, dans ce cas, y va prendre pour valeur 108 divisé par 3, ce qui fait 36. Et enfin, pour x égale 2786, 2 plus 7, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 6, 23. 23 n'est pas un multiple de 3, donc y va prendre pour valeur x moins 3, c'est-à-dire 2783. Je vais programmer cette fonction, j'efface celle-ci, def f de x, 2 points. If x, alors je dois écrire la condition si x est multiple de 3. Je vais pour cela utiliser le symbole % qui, sur Python, permet de calculer le reste dans une division euclidienne. Si j'écris x % 3, ça va me renvoyer le reste de la division euclidienne de x par 3. Et si x est multiple de 3, eh bien ça veut dire que le reste de la division euclidienne de x par 3 est égal à 0. Donc si x % 3 est égal à 0, attention, le simple égal, c'est l'affectation. Pour une égalité de test, pour tester si un nombre est égal à un autre, il faut un double égal sur Python. Donc if x % 3 égale 0, ça signifie si le reste de la division euclidienne de x par 3 est égal à 0, autrement dit, si x est multiple de 3. Dans ce cas, y égale x sur 3. Sinon, else, 2 points, y égale x moins 3. Renvoyer y. J'enregistre et j'appelle f de 17, 14, hop. Ensuite f de 108, 36, et enfin f de 2786, 2783. Voilà. Donc n'oubliez pas, pour tester si un entier est multiple d'un autre, cette façon-là avec le symbole % sur Python, si le reste de la division euclidienne est égal à 0, ça veut dire que le dividende est multiple du diviseur. Nous terminons avec l'exercice 15 qui parle de moyenne. Alors, un candidat donc, a obtenu 4 notes. Les 2 premières sont coefficient 2 et les 2 suivantes ont pour coefficient 1. Le candidat est reçu s'il obtient une moyenne supérieure ou égale à 10. Alors, on doit écrire un programme qui s'appelle examen, qui dépend de 4 arguments, les notes, et qui doit renvoyer si le candidat est reçu ou non. Alors, ce programme doit commencer par calculer la moyenne du candidat. On dit que les 2 premières notes ont coefficient 2. Donc 2 fois x plus 2 fois y. Elles comptent 2 fois. Plus z plus t. Donc là, on a additionné toutes les notes coefficient t. C'est comme si on avait 6 notes, puisqu'on a 2 notes coef 2.
Donc il faut diviser ce total par 6. If m supérieur ou égal, donc strictement supérieur suivi de égal, 10, 2 points, return. Alors, return, le candidat est reçu. Donc là, comme on veut renvoyer une phrase, on renvoie une chaîne de caractères, donc nous devons l'écrire entre guillemets. Return, le candidat est reçu. Sinon, else, 2 points, return, le candidat est recalé. Voilà. Et là, je n'ai pas d'autres return à écrire puisque le renvoi des réponses se fait dans le si et le sinon. J'enregistre et je vais appeler ma fonction examen que je vais appliquer aux notes 13, 9, 6 et 11. 13, 9, 6, 11. Là, ce sont bien des virgules qui séparent tous les arguments. Le candidat est reçu. Si je teste avec des mauvaises notes, examen 8, 9, 10, 7. Ah là oui, j'ai mis 2 parenthèses. Le candidat est recalé et j'ai écrit un petit A en trop. Voilà. Maintenant, j'augmente un petit peu la difficulté puisque je vais avoir 3 conditions. Si le candidat obtient plus de 10, alors il est reçu. Sinon, s'il obtient entre 8 et 10, alors il est admis à passer l'oral de rattrapage. Et enfin, s'il obtient moins de 8, eh bien il est recalé. Donc je vais modifier cette fonction, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler examen 2, xyzt. Le calcul de la moyenne ne change pas. Si m supérieur ou égal à 10, le candidat est reçu. Et là, je ne vais pas directement dans le else, j'ai une autre condition, elif. Elif, c'est l'abréviation de else if, c'est-à-dire sinon si. Après un elif, c'est comme après un if, il faut toujours écrire une condition. Contrairement au else. Après un else, on met directement les 2 points. Après un if ou un elif, on écrit une condition. La condition ici, c'est que m est compris entre 8 et 10. Alors, comme je suis dans le elif, c'est-à-dire que la condition du if n'est pas remplie, autrement dit, m est forcément plus petit que 10. Donc je n'ai pas besoin d'écrire m plus petit que 10. Je peux juste écrire m supérieur ou égal à 8. 2 points. Return, entre parenthèses, le candidat passe le rattrapage. Et enfin, si ces 2 conditions ne sont pas remplies, else, 2 points, return, le candidat est recalé. Voilà. J'appelle ma fonction examen 2 avec les notes. Je vais mettre 4 notes égales à 9. Comme ça, logiquement, cela doit m'afficher que le candidat passe le rattrapage, ce qui est le cas. Voilà. Donc en fait, vous pouvez avoir autant de conditions on peut avoir autant de conditions qu'on veut. La première condition va s'écrire derrière le if et les suivantes vont s'écrire derrière un elif. On peut avoir autant de elif que l'on veut. La dernière condition, disons quand il n'y a plus de conditions, on écrit le else et là, on n'écrit rien derrière, directement les 2 points.